Ce matin, j'ai envie de dire à François Hollande, welcome in France. Oui, François Hollande a l'air de s'être bien amusé aux États-Unis et c'est tant mieux parce que met avis qu'il ne va pas rigoler dans les mois qui viennent. Le voyage s'est bien passé, sauf quand François Hollande a essayé de parler anglais. Long life the United States. United States, François, ça s'apprend en 6e. Visiblement, il a eu le même prof d'anglais que Chirac et Sarkozy. Sinon, vous l'aurez noté, le président est venu aux États-Unis en célibataire, seul, avec son casque de scooter. Barack Obama a chaleureusement remercié François de faire des guerres partout dans le monde, surtout là où ça l'arrange. Mais ce qu'il faut retenir du voyage, c'est la visite du président aux entrepreneurs de la Silicon Valley. Je précise aux incultes que Silicon Valley, ça n'est pas là où on fabrique des poitrines de Nabila. Hollande qui va faire une opération séduction avec les patrons aux États-Unis, mais c'est aussi incongru que Marine Le Pen dans une mosquée ou Dieudonné dans une synagogue. Eh oui, ça jette un froid. Alors il nous avait dit, l'ennemi c'est la finance. Il dit maintenant, les entrepreneurs c'est tendance. En 18 mois, François Hollande est passé de socialiste à social-démocrate et maintenant il est libéral. À ce rythme-là, le mois prochain, il adhère à l'UMP. Un patron lui a même demandé, est-ce que vous me ferez un hug, ce qui veut dire câlin en anglais, hein, et François Hollande a dit oui. Hollande qui fait un câlin à un entrepreneur. Même Sarkozy n'aurait pas osé. Hollande qui enlace un entrepreneur. Soit Valérie lui manque beaucoup, soit c'est plus un virage idéologique, c'est un tournant à 190 degrés. François Hollande a fait un câlin au leader des pigeons. Un pigeon embrassé par un âne, ça va faire tourner en bourrique les gens vraiment à gauche. Alors, permettez-moi de vous expliquer la différence entre patron et entrepreneur. Ça n'a rien à voir. Patron, par exemple, on dit salaud de patron qui s'en met plein les fouilles. Entrepreneur, on dit merveilleux entrepreneur, fer de lance de notre économie. Un patron, ça a 60 ans. Un entrepreneur, ça a 30 ans. Un patron, ça couche avec son assistante. Un entrepreneur, ça sympathise avec sa stagiaire. Un patron, ça fume le cigare. Un entrepreneur, ça fume des pétards. Un patron, c'est né dans la brioche. Un entrepreneur, ça s'est construit grâce à la force du poignet et au prêt de papa-maman. Un patron, ça a une usine qui ferme. Un entrepreneur, ça a une start-up qui cartonne. Mais il y a toujours un moment où l'entrepreneur devient patron, c'est quand on lui demande une augmentation. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais François Hollande ne fait pas du tout le mec désespéré qui sort d'une rupture. Il fait mec bien dans sa peau, qui a envie de se marrer. D'ailleurs, heureusement qu'il a l'air bien dans sa peau, parce que avec ce qu'il attend, on a déjà les taxis et les VTC. Le gouvernement a décidé de ne pas décider, ce qui s'appelle reculer pour mieux stagner. Comme dit le proverbe gouvernemental, remets toujours au surlendemain ce que tu ne peux pas faire la veille. Il y a aussi le dossier explosif des intermittents. Là, Aurélie Filippetti va bientôt comprendre que ministre de la Culture en pleine manif d'intermittents, c'est pire que ministre de l'Éducation en pleine réforme scolaire. Et j'oubliais, il va falloir trouver aussi, ça c'est un détail, 50 milliards d'euros pour équilibrer le budget, avec une cote de popularité à 16%. En fait, à l'argus de la politique, notre président est aussi coté qu'une Kangoo de 300 000 km. Alors, moi je vous dis bon courage, monsieur le président, et si ça va pas, n'hésitez pas à retourner au... The United States. Samedi Romanov, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.